Shalom. Pro-life. Hier, ce que je parlais s'est coupé. Donc, c'était le destin et c'était ainsi que le message devait passer. Je suis venu continuer. C'était une suite, mais avec un sous-titre. Parler sur les enquêteurs ou la lecture des enquêteurs. L'histoire que je vous ai parlé hier, si vous voulez la référence, allez sur la conférence avec Dieu. Cherchez, il y a 2 paragraphes là, mais je pense paragraphe 17 vers 18. C'est là où Frère Branham explique l'histoire de la femme qui était si pauvre. Elle était vraiment pauvre aux États-Unis. Cette femme, à cause de sa pauvreté, elle est allée demander de l'aide à la région. Région, c'est une organisation gouvernementale là où on assistait les plus pauvres personnes. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a demandé, elle a fait une demande d'aide pour qu'on puisse l'assister financièrement. Mais avant que vous ne soyez assisté financièrement, il fallait qu'on envoie les inspecteurs ou les enquêteurs. Les enquêteurs sont les gens qui vont venir pour faire l'enquête et savoir ce qui se passe dans ta vie. Parce qu'on ne peut pas seulement donner l'argent à n'importe qui. On doit faire les enquêtes pour savoir est-ce que réellement vous souffrez. Réellement vous êtes pauvre ou pas. Frère Branham dit que les enquêteurs sont arrivés chez cette femme-là pour poser la question de savoir pourquoi tu es arrivé à ce point-là, si pauvre, que ton nom est apparu là-bas pour que nous puissions venir faire l'enquête pour savoir comment on peut t'aider. La femme raconte son histoire. Une histoire qui fait mal, une histoire que vous connaissez, que Frère Branham a racontée. Elle a expliqué aux enquêteurs comment son mari était mort. Et qu'elle avait élevé un petit garçon qui a grandi et qui est parti en Inde où le petit garçon est devenu un homme d'affaires. Mais j'ai un petit garçon qui est déjà grand, il est parti en Inde et il est un homme d'affaires en Inde. Et les enquêteurs sursautent, ils disent, tu dis que tu as un fils en Inde qui est un homme d'affaires? Et il dit oui. Et il ne fait rien pour toi? Elle dit, il fait quelque chose, il m'envoie des lettres. C'est un garçon doux. Il m'envoie des lettres et ce sont des lettres douces. Quand je lis ces lettres-là, c'est vraiment doux. Et les enquêteurs disent, mais tu dis que tu as un fils qui est un homme d'affaires en Inde et il ne t'envoie rien comme argent? Il dit, je ne vais pas demander l'argent à mon fils. Parce que peut-être qu'il n'a pas assez de moyens, peut-être qu'il a aussi des problèmes là où il est. Mais seulement, il m'envoie des lettres et aussi d'autres photos comme ça que j'aime beaucoup, des très belles photos que je garde toujours dans ma maison. Et j'ai un exemplaire que j'ai mis dans ma Bible. Écoutez très bien. Maintenant, les enquêteurs disent, nous voulons voir maintenant les lettres là et d'autres photos dont tu parles que ton fils t'envoie. Ça, c'est l'œuvre des enquêteurs. Et il dit, oh d'accord, on y va. On dit bien qu'elle a fait baisser ses lunettes à son nez pour prendre maintenant le belle photo, un exemplaire qu'elle avait gardé dans sa Bible et les restes qu'elle avait dans des sacs ou des cartons.
elle a fait baisser ses lunettes. Vous connaissez le mystère des lunettes? On dit que les prophètes sont les lunettes, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas voir sans les lunettes. Mais à ce moment-là, quand vous êtes devant les enquêteurs, vous devez baisser vos lunettes parce qu'elle lisait les lettres douces, les lettres d'amour de son fils avec des lunettes à tout moment. C'est qu'elle portait des lunettes pour lire. Mais cette fois, si pour répondre aux enquêteurs, il a fallu qu'elle puisse baisser ses lunettes pour maintenant regarder le photo. Les lunettes, ce sont les prophètes. Pour mieux lire la Bible, pour mieux lire les citations, pour mieux lire, il faut que vous puissiez avoir les prophètes. Mais devant les enquêteurs, vous devez enlever cela. Parce que les lunettes seules, devant les enquêteurs, ils n'ont pas besoin de tes lunettes. Elle a baissé ses lunettes, elle a mis sur son nez. Vous connaissez le mystère du nez, n'est-ce pas? Le mystère du souffle. Et ce n'est pas ça le problème, on descend. Et elle a fait montrer maintenant des photos dont il parlait. Frère Branham dit, quand les enquêteurs ont regardé, ils n'ont pas seulement regardé les photos, ils ont regardé d'abord les lettres, ils ont regardé les photos en question, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Ce sont des chèques bancaires et des monnaies que ton fils t'a envoyées. Tu es millionnaire, plus que nous tous ici, mais tu vis dans la pauvreté la plus dangereuse. Elle ne savait pas qu'elle était riche. C'est pourquoi nous avons dit aujourd'hui, quand le prophète parle, tout ce que le prophète dit est inspiré. Cette histoire, quand nous la mettons dans le seau, nous comprenons plus loin que beaucoup de croyants aujourd'hui reçoivent de leur fils. Depuis que leur mari était mort à la croix et que leur fils est parti en Inde, le mystère de l'Est, le fils envoyait des chèques bancaires et des lettres douces dans lesquelles l'enfant exprimait l'histoire de sa vie. Comment la maman prenait soin de lui. Comment la maman le lavait quand il était encore bébé. Comment la maman prenait soin de lui en le nourrissant. La maman l'a envoyé à l'école. L'enfant racontait l'histoire de sa vie. Et l'enfant disait à sa mère combien il aimait sa mère. Maman, sans toi, je ne pouvais pas être ce que je suis aujourd'hui. Je pense à toi à tout moment. Maman, ne t'en fais pas. J'ai ton sang en moi. Je suis ton fils. Je grandis dans ton sein. Tu m'as nourri depuis ton sein. Bien que papa est mort, aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à toi. Maman, prends ces photos. Maman, prends ces chèques bancaires. Mais la maman lisait avec des lunettes. Elle comprenait les lettres d'amour. Elle comprenait les lettres douces de son fils. Mais même dans ses lunettes, elle ne pouvait pas comprendre le chèque bancaire. Les lunettes ne pouvaient pas interpréter le monnaie d'argent qu'elle avait. Quelques monnaies venaient, le chèque bancaire venait, les lunettes ne pouvaient pas interpréter cela. C'était un mystère. Il fallait les enquêteurs. Voilà pourquoi
Vous lisez les brochures, vous lisez la Bible, vous lisez toutes ces choses, les lettres d'amour, les lettres douces venant du Fils. Frère Branham dit que la théophanie est le Fils de Dieu. Il dit que vous écoutez la parole à partir de votre théophanie. Votre Fils vous envoie des lettres d'amour, les lettres douces vous admireront comme il vous aime. Votre Fils a donné sa vie pour vous. Il est parti en Inde, qui est le type de la parole, où Jésus-Christ dit, je pars vous préparer de place. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs palais. Mais il vous a envoyé des lettres d'amour au travers de prophètes. Vous les lisiez. Les lettres douces de la part de la parole, le Fils. Mais, souvenez-vous que c'était un mystère. Un mystère. Il fallait que la femme puisse nécessairement recevoir les enquêteurs pour que les enquêteurs puissent interpréter le billet et de chèque bancaire. Voilà pourquoi frère Branham me dit, les jeunes gens viendront, les enquêteurs viendront. Quand les enquêteurs viendront, les jeunes gens, ils prendront ces photos. Ils prendront ces choses, chèque bancaire, et ils expliqueront cela clairement. Nous sommes les enquêteurs. Un petit groupe de gens. Parce que frère Branham parle des enquêteurs au pluriel. Il n'y a pas un seul. Tu es enquêteur comme moi. Nous comprenons les lettres douces. Nous comprenons le brochure. Nous comprenons la Bible. C'est la lettre qu'on a écrite à la maman. On ne pouvait pas interpréter ça. On ne peut pas interpréter les brochures. On ne peut pas interpréter la Bible parce que c'est déjà fait. L'épouse, la croyante, quand elle lisait, quand ton âme lisait les brochures, on n'a pas besoin d'interprétation. Vous comprenez ça. C'était un doux message que vous avez reçu de votre Fils. Parce que l'âme est la mère. L'âme est éternelle. De l'âme est sorti le Fils qui jouait à la porte du Père. Et à la porte du Père, le Fils a créé le monde. Le Fils a créé tout ce qui existe. On dit que rien de ce qui existe n'existe sans elle, ou lui, le Fils, et pour lui-même le Fils. Mais le Fils vient du Père, il vient de la mère qui est l'âme. Mais l'âme était potentiellement Fils, parce qu'un jour, la mère devait prendre la forme du Fils au mariage, où la femme, où la mère devait se marier à son fils, comme cela s'est passé à Babylone. Où Jésus était le mari de sa mère, Marie. Car selon la coutume babylonienne, le fils devait se marier à sa mère. Cela était arrivé avec le plus grand roi. Où nous avons compris que le Fils, c'est la parole qui devait se marier à sa mère, qui était l'âme. Mais lorsque l'âme était très indignée, pauvre de mystère, l'âme recevait la lettre d'amour, la lettre douce à tout moment, mais l'âme était pauvre en mystère. Il fallait qu'il y ait des enquêteurs qui viennent expliquer le mystère de banque ou de chèques bancaires et de la monnaie. Les jeunes gens, quand ils viendront, ils prendront ces choses. Nous ne sommes pas contre les lettres d'amour. Nous lisons ces lettres d'amour que vous avez. Nous savons ce que les lettres d'amour ont dit parce que nous avons aussi vu cela. Nous avons lu cela. Nous avons compris comment l'enfant s'exprimait. Mais en dehors de cela, il fallait que nous, les enquêteurs, nous puissions interpréter le chèque bancaire.
Le chèque bancaire, c'est la richesse. Frère Branham dit qu'elle était plus millionnaire. Frère Branham dit que nous sommes plus que les millionnaires parce que nous avons des chèques bancaires qui sont le mystère. La part de l'épouse, ce sont le mystère. Le mystère, c'est la part que nous avons, le chèque bancaire. Tu es l'inspecteur, tu es l'enquêteur. Je suis l'enquêteur. Nous sommes venus pour expliquer ces choses. Les gens voient des photos, ils ne comprennent absolument rien. Les gens voient des chèques bancaires, ils ne comprennent absolument rien. Bien qu'ils ont des lunettes, bien qu'ils ont les prophètes Branham, ils ne comprennent pas. Il faut nécessairement que nous puissions venir pour expliquer le chèque bancaire, le mystère qui sont cachés, qui sont venus avec la lettre d'amour. C'est pourquoi Branham disait, quand la nuée vient, la lettre d'amour, elle vient avec le millénium, avec toutes ces choses. C'est-à-dire que là-bas, les chèques bancaires étaient derrière. C'est venu ensemble avec la parole douce, la parole d'amour. Ça fait du bien lorsque votre fils vous dit combien il vous aime, comment votre fils a pris votre place à la croix, comment le fils est venu pour vous enlever, comment le fils a préparé la place pour vous. Le fils faisait tout pour vous. Mais le fils ne vous avait pas seulement envoyé la lettre d'amour, pas seulement le brochure, pas seulement la Bible, mais le fils vous avait envoyé le mystère. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous venons, étant les enquêteurs, nous enquêtons. Et nous avons trouvé que non, il y a la semence du serpent. Il y a le mystère de la polygamie. Il y a le mystère de la monogamie. Il y a le mystère de l'enlèvement. Il y a le mystère de la fin de Satan. Il y a le mystère d'Adam restauré. Il y a le mystère et le mystère et le mystère. Et nous, les enquêteurs, ce que nous ne faisons qu'interpréter les chèques bancaires. Très important. Allons-y avec l'une des chèques bancaires. C'est un chèque bancaire. On a pris un chèque bancaire, on a expliqué le mystère du serpent. La femme n'a pas lu ça dans la lettre d'amour. C'est venu avec la lettre d'amour. Le mystère du serpent, le mystère de la semence du serpent, c'est venu avec la lettre d'amour. Maintenant, vous avez seulement fixé vos regards sur la lettre d'amour avec vos lunettes. Mais ici, on vous demande de faire descendre un peu vos lunettes pour voir le photo, le mystère. Le mystère vient directement de votre fils. Ça ne vient pas d'ailleurs. C'est toujours votre propre fils qui a envoyé les lettres d'amour. C'est le même fils-là, la même parole qui a envoyé le mystère chez vous. Le mystère ne venait pas de quelqu'un d'autre. Nous n'allons pas venir en tant qu'enquêteurs avec nos propres mystères. Non, nous venons seulement vous montrer vos propres mystères, mais les interpréter pour vous, pour que vous puissiez comprendre la chose que vous avez toujours eue, mais vous n'avez jamais compris cela. La semence du serpent et le serpent, des choses différentes. Nous avons compris que l'homme, c'était ça, la Bible. Un seul bloc, mais qui avait 3 dimensions. Nous parlons de la Trinité ici. Le plan de la rédemption tournait toujours autour de la Trinité, et cette Trinité a été dans le monde babylonien, de Babylone plutôt, et dans le monde païen. C'est entré même dans le monde religieux, où aujourd'hui les gens croient à la Trinité comme étant 3 personnes distinctes. Il y a aussi la Trinité des fonctions. Mais Adam était 3 personnes distinctes. Adam, c'était d'abord le corps animal,
de cette dimension animale ici, il a évolué à l'esprit humain dedans, que nous appelons la bête. La bête, c'est une puissance. La bête, c'est de l'intelligence. C'est pas pour rien que Frère Branham dit que la bête, c'est Rome. Et vous voyez Rome physique ici. La bête est l'image de la bête. Ce n'est pas une personne, hein, et comme vous voyez comme ça, mais il est lié à la personne. La bête ne travaillera jamais sans ses corps ici. Parce que la bête est plus élevée que ses corps ici. C'est pourquoi on dit que le serpent était le plus intelligent de tous les animaux. Nous sommes tous les animaux. Mais ce qui est plus intelligent que ces animaux ici, c'est notre esprit humain, la pensée humaine. Voilà pourquoi quand Frère Branham a prêché sur l'Éden de Satan, il a montré que même l'éducation vient du diable. La moralité vient du diable. Pourquoi il dit que dans l'Éden de Satan, il y a l'éducation, il y a la moralité. L'éducation, ça vient de l'esprit humain. Ça vient de la moralité. La moralité vient de l'esprit humain. L'esprit humain a la même forme, la même beauté. C'est pourquoi quand Frère Branham explique la beauté d'Adam, il dit Adam était gaillard, Adam était beau, musclé. Quand il explique pour les serpents, il dit aussi la même chose, qu'il était beau, musclé, gaillard. Pourquoi? Parce que l'esprit humain prend la forme du récipient qui les contient, de la même manière que l'âme prend la forme du récipient qui les contient. Et le récipient, c'était l'animal ici. C'est pourquoi nous avons compris que entre l'homme et l'animal, l'homme, c'était l'homme intérieur, l'âme. L'animal, c'est le corps ici tiré de la poussière de la terre. Entre les deux, il y avait la bête, le serpent. C'est pourquoi votre esprit humain, quand vous dormez la nuit, vous vous voyez partir, faire ceci, faire cela. Cette personne-là, c'était l'esprit humain. Mais cette personne a votre visage. Cette personne est gros comme vous ou chétif comme vous. Il est tout ce que vous êtes. C'est votre jumeau. Mais il a un monde différent que votre monde animal. Lui se nourrit de l'intelligence, il se nourrit de la moralité, il se nourrit de la conscience, il se nourrit des imaginations, il se nourrit de la raison ou les raisonnements, il se nourrit de ces choses-là qui ne sont pas matérielles. Mais l'homme animal ici se nourrit de la nourriture physique. Mais le serpent se nourrit de la nourriture métaphysique. L'homme intérieur se nourrit de la parole. C'est pourquoi nous venons vous expliquer vos billets de chèque que vous avez. Le mystère du serpent. On comprend que Adam, c'était l'animal d'abord. Quand on dit Adam, on voit tout. C'est pourquoi beaucoup de gens qui croient que les serpents étaient physiques aussi à côté d'Adam comme ça. J'ai dit, même si le serpent était à côté d'Adam comme vous le pensez là, parce qu'il est tiré de la poussière de la terre. Adam veut dire tiré de la poussière de la terre. C'est-à-dire que le serpent était aussi Adam. Mais on dit que le serpent n'avait pas d'âme. L'esprit humain n'a pas d'âme. L'esprit humain se nourrit de Satan. C'est pourquoi l'esprit humain, c'est ce qui fait que vous puissiez aller lire votre Bible, lire des brochures, aller à l'école. Ce n'est pas votre âme qui étudie. L'âme n'étudie pas. C'est lui qui vous apprend à conduire la voiture. C'est votre esprit humain. C'est lui qui part travailler. C'est l'esprit humain. Ce n'est pas le corps ici. C'est l'esprit humain qui a assujetti ce corps ici. Parce que l'esprit humain est le plus petit qui est venu après ce corps ici. Souvenez-vous? On dit que le plus grand sera assujetti par le plus petit. Donc, le plus grand vient avant, le plus petit vient après. Commençons d'abord avec le serpent, l'évolution d'Adam jusqu'au serpent. Adam est venu en premier, donc, c'est-à-dire que
le corps physique ici. Boum. Et ensuite est sorti son jumeau. Mais par rapport au mystère, nous comprenons que le serpent a existé avant que la terre ne soit là. Souvenez-vous le mystère des semences qu'on a semées dans le champ. Le semeur est venu le matin, il a mis la semence dedans. Le soir, le malin est venu, il a mis sa semence dedans. Vous comprenez que la terre qui était Adam avait deux semences dedans. Il y avait l'esprit humain, il y avait l'âme. Deux semences qui ont évolué ensemble jusqu'au temps où la semence devait porter son fruit. C'est-à-dire que la théophanie, pour être récoltée, les deux semences, on dit des dés qui seront sur les lits, l'un sera pris, l'autre laissé. C'est l'esprit humain qui reste et l'âme est prise. Des dés qui seront dans les champs, qui est ce corps ici, l'un sera pris, l'autre laissé. Donc, nous avions eu les deux semences. La semence de Dieu, qui était l'âme, et la semence du serpent, qui était l'esprit humain. L'esprit humain, c'est ça la semence du serpent qui continue. Tout être humain sur la terre a la semence du serpent en lui. Votre esprit humain, votre pensée humaine, c'est ça la semence du serpent. C'est là où Satan utilise sa puissance pour vous séduire. Frère Branham, pendant qu'il était là, Satan est venu dans son cœur, dans sa pensée, comme il était dans la pensée de Jésus. Lui disant, ton père est mort ici. Qu'est-ce que Dieu a fait? Tu dis que Dieu t'aime, ton père est mort dans tes bras. Voilà, ta femme est en train de mourir, on va l'enterrer dans 2 jours. Regarde un peu ton enfant. Sharon va mourir aussi. Ton frère est né là-bas, tu as prié, ton frère n'a jamais été guéri. Et tu parles de la guérison. Satan parlait. Frère Branham dit que Satan m'a parlé, il voulait me convaincre. Mais par après, je rejetais Satan. Où était Satan? Ce n'était pas un serpent comme ça, non. Il était en Branham. Branham était Adam, selon la poussière. Il était le serpent dans son esprit humain. Il était le fils dans son âme. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Nous avons parlé de beaucoup de mystères. Quel que soit ce qui refuse ces mystères ici, nous les enquêteurs, nous viendrons expliquer ces choses. Il est pratiquement difficile pour vous de détruire le mystère parce que vous aviez ça. Vous ne faisiez que lire les lettres d'amour aux gens. Vous n'avez jamais interprété le chèque bancaire, jamais interprété le visage ou des photos. Nous venons pour interpréter cela. Nous n'allons pas mentir, nous dirons la nature des chèques bancaires, nous dirons la nature des monnaies et des photos. Mais ce sont les choses qui sont en vous que nous dévoilons. C'est par là où on va démontrer que Noé n'avait pas seulement 3 enfants. On a démontré ça. Dans le chèque bancaire, Noé n'avait pas que 3 enfants. Adam n'avait pas seulement 3 fils. Le chèque bancaire, on démontrait cela. Quand le chèque bancaire, on a ouvert, le chèque bancaire dit qu'Adam avait plus de 70. Il avait 70 fils, sans compter les filles. Mais dans la lettre d'amour, c'était écrit où? Lisez dans votre lettre d'amour, la Bible, c'était écrit où? Mais quand on lit, on ouvre les chèques, on enlève les lunettes, on comprend qu'Adam avait 70 fils. Mais selon le plan de la rédemption, il fallait qu'on puisse parler des 3 fils. Noé ne pouvait pas construire cette arche-là qu'avec 3 fils. Non, Noé avait beaucoup de fils. Mais selon le plan de la rédemption, il fallait qu'on parle seulement des 3 fils. Nous avions parlé sur ça. Nous avions démontré que même la polygamie et la monogamie, tout ça vient du diable. Nous croyons à un seul bloc où on ne peut jamais séparer l'époux et l'épouse. Ils ne peuvent pas être séparés. La séparation, c'est ce qui a causé le plan de la rédemption. On a démontré que même Jésus vient de la lignée de la polygamie. Parce que Judas vient de la polygamie. Vous allez voir que Léa était la première femme. Ce n'est même pas Léa qui a mis Judas au monde. Ce n'est même pas la mère de Joseph.
Rachel qui a mis Judas au monde. Judas, c'est le fils de servante qui vient de la lignée de la polygamie. C'est là où Jésus est sorti. Ce grand mystère, nous avons expliqué cela. Que nous ne regardons pas la polygamie selon la chair. Nous regardons la polygamie selon le mystère. La monogamie selon le mystère, le billet bancaire. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons expliquer. Voilà pourquoi Frère Branham était venu pour accomplir les types et le parabole. Il a accompli le type de Jésus. Il a accompli le type du serpent. Il a accompli le type d'Adam. Frère Branham, tel qu'il était là, il était l'animal Adam. Il était le serpent. Il était Jésus-Christ en lui. Il dit que si vous dites que Jésus-Christ est en moi, cela est l'exacte vérité. Quant à la divinité de Jésus en moi, cela c'est l'exacte vérité. Et vous devenez Christ, une partie de lui. Car une partie de Dieu est Dieu en plénitude. Si Frère Branham était venu accomplir les symboles et le parabole, vous comprenez que cette parabole, c'est toujours lui. Les symboles, c'est toujours lui. Parce que même Jésus était l'ombre des choses à venir. Adam était l'ombre. L'ombre, ce n'est pas la réalité. Jésus, ce n'était pas la réalité. La réalité s'est passée dans William Marion Branham. Et nous avons cherché le serpent. Il a posé au Saint-Esprit la question, où est le serpent? Il dit qu'il est ici. Il est ici où? C'était le serpent. Et le serpent, on a compris que c'était toujours c'est malin, l'intelligent, l'esprit humain. Nous dirons ces choses car nous sommes les enquêteurs. Nous sommes venus enquêter. Vous qui parlez de mystère, de livres d'amour et d'où et ainsi de suite, nous disons honneur. Nous ne refusons pas cela. Nous acceptons cela. Mais nous sommes venus dévoiler, vous montrer que vous êtes riches. Vous êtes des millionnaires. Vous avez assez d'argent, assez de mystère en vous, pour que désormais, des petites dénominations là ne puissent pas vous dominer. Pour que désormais, vous ne puissiez pas chercher un pasteur pour vous aider. Pour que désormais, vous ne puissiez pas vous asseoir devant un homme pour que la personne, parce que vous êtes riche vous-même. Pourquoi vous vous mettez devant quelqu'un pour qu'il vienne vous expliquer les choses? La femme là, une fois qu'elle a compris l'échec, c'était fini. Le jour que moi j'ai compris l'échec, j'ai compris les photos, c'était fini. Je n'ai plus besoin des enquêteurs. Mais je peux être enquêteur pour celui qui n'a pas encore compris. Celui qui n'a pas encore compris le mystère de la semence du serpent et du serpent. Celui qui n'a pas encore compris le mystère de la nouvelle terre. Celui qui n'a pas encore compris que l'enfer est sur la terre et qu'il n'y a plus de fêtes. On ne peut pas fêter en enfer. On ne peut pas jouir en enfer. Ceux qui sont en enfer, ce sont les gens qui ont raté l'enlèvement. Nous avons tous dans la chair en tant qu'animal raté l'enlèvement. Le serpent a raté l'enlèvement. Les âmes de Chi, Lucifer a raté l'enlèvement. Seulement le Fils, eux-mêmes sont partis dans l'enlèvement. Et maintenant, aujourd'hui, nous racontons seulement l'histoire, l'enlèvement du passé. Le pasteur du passé, c'est la fin des églises, la fin des prières, la fin des pasteurs, la fin de toutes les choses. Seulement, nous démontrons le plan de la rédemption. En prenant l'échec bancaire et en prenant le photo de billets bancaires aussi pour vous expliquer l'honneur de la ville. C'était Bro-Life qui voulait juste partager avec vous ces grands mystères dans 35 minutes, que vous puissiez aussi ajouter, parce que les chèques bancaires, c'est tellement nombreux. C'est trop. Elle était millionnaire. La part de l'épouse sont les mystères. Il y a tellement de mystères que nous avons, que j'ai découvert, que j'ai toujours. Je croyais qu'il n'y avait que la lettre d'amour. Il fallait que je puisse enlever les lunettes pour voir maintenant des photos. Et celui qui devait interpréter ces photos et les chèques bancaires, ce ne sont pas mes lunettes, non, ce sont les enquêteurs. Bro Mike Candolo, merci, tu es mon enquêteur.
Bro Guy en France, mon enquêteur. Bro Gustave, mon enquêteur. Tous les bros qui sont ici, que je partage avec ce mystère, ce sont mes enquêteurs. Je suis votre enquêteur aussi. Nous nous sommes retrouvés que nous sommes trop riches. Et nous devons partager ces choses ensemble avec ceux qui ne connaissent pas, pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas que le brochure et la Bible, il y a aussi le mystère qui font de vous une nouvelle personne riche et respectueuse. Vous avez des lettres d'amour, les lettres douces, les gens ne respectent pas du tout ça. Ça, c'est pour votre joie. Mais les gens respecteront le mystère. Les occultistes respecteront le mystère que nous avons. Tous ces gens respecteront le mystère de l'épouse. Honneur à la vie. C'était Bro Life. Et on parlera encore. Et une bonne journée.